Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une série de vidéos, de 4 vidéos, une série déjà côté administration serveur Postgres. Donc, PostgreSQL ou bien Postgres, c'est un système de gestion de base de données relationnelle, c'est un GBD, donc c'est une base de données ou bien c'est un outil déjà donc libre, open source déjà, d'accord? Donc, c'est un GBD, donc, il est très, très utilisé maintenant, il a pu donc des succès donc, avec une évolution très rapide à l'utilisation de ces SGBD, d'accord? Donc, et qui contient beaucoup de fonctionnalités, donc, comme le serveur, par exemple, la base de données Oracle. Donc, Postgres, c'est une solution, comme j'ai dit, donc, open source et il n'est pas tout simplement, d'accord, n'appartient pas à une société comme par exemple Oracle ou bien MySQL ou bien donc Microsoft SQL. Donc Postgres c'est une solution déjà open source. Comme j'ai dit, donc on va commencer par vidéo numéro donc déjà donc 1, c'est 1 sur 4. Installation des serveurs déjà Postgres, c'est la version 14. D'accord? Donc on va commencer par les étapes. C'est simple. Donc on va ouvrir par exemple, ici c'est Google et on va faire, d'accord, on va accéder au site déjà de Postgres pour voir les étapes. D'accord, c'est simple, d'accord, puisque c'est une solution déjà open source. Donc on peut taper déjà donc PostgreSQL, download, ok. On peut accéder au premier lien, c'est le lien donc postgres.org, c'est le site officiel déjà, download. Et donc, on va choisir les GBD, donc c'est Postgres comme j'ai dit 14, mais comme OS, donc on va utiliser Linux. D'accord? Donc, Linux, il y a beaucoup de distributions. Il y a le Debian, il y a beaucoup, donc Red Hat, CentOS, il y a Ubuntu. Nous, bien sûr, on va utiliser ces Red Hat, CentOS. D'accord? Pourquoi? Donc, parce que je vais utiliser un système déjà, donc Oracle Linux. Oracle Linux, bien sûr, vous connaissez. C'est un d'accord système d'exploitation compatible Red Hat. D'accord, donc je vais utiliser la version 8.2 comme déjà donc, les vidéos avant déjà. Ok, donc selon le site déjà de postgres.conf, on va utiliser ici, donc comme j'ai dit, c'est la famille déjà, donc Red Hat. Ici, donc, on va installer donc Postgres en utilisant les repositories déjà via les commandes YUM, tout simplement. Ici, vous pouvez sélectionner quelle version vous voulez installer. Donc, on va sélectionner la version 14. Option numéro 2, c'est la plateforme. Donc, ici, puisque nous avons déjà Oracle Linux 8, on peut voir ça, c'est Oracle version 8. D'accord. Est-ce que c'est l'architecture 64 bits ou bien d'autres architectures? C'est l'architecture bien sûr 64. Donc, et on peut avoir quelles sont les étapes. Ce n'est pas compliqué du tout déjà, d'accord? Même aussi depuis le site officiel de postgres.org, tout simplement. Donc, nous, on va tout simplement utiliser les commandes. La commande DNF, c'est la commande remplaçant, ou bien c'est une solution alternative qui contient beaucoup d'avantages par rapport au YUM. D'accord? Comme on peut utiliser YUM install, ou bien on peut utiliser DNF. DNF, c'est commencer avec les versions déjà Red Hat. D'accord? Donc, copier. Donc, j'ai créé une connexion déjà à notre machine. Ma machine, comme j'ai dit, s'appelle GL4 postgre.sql. D'accord? Donc, on peut taper paste. Bon, d'accord? Puisque je suis le root, donc la commande sudo, ça fonctionne très bien. On n'a pas besoin déjà. Donc, j'ai installé le repo PGDB, c'est le repo déjà Red Hat. OK? Après, on va passer à l'étape donc après. Donc, l'étape 2, c'est désactivation de built-in PostgreSQL déjà module. Donc, copy-paste. Si on a bien sûr des modules déjà Postgres, donc on va respecter bien sûr donc, les étapes. L'étape après, donc, c'est l'étape d'installation. Mais ici, n'oublie pas, donc, il y a le mot-clé 14. Ici, bien le chiffre 14, c'est pour indiquer la version, tout simplement. Donc, c'est l'installation, c'est DNF install. Donc, moins grec pour indiquer yes. Postgre, donc SQL. 14 moins serveur, c'est la version, c'est le serveur et non le client. Tout simplement. Donc, copy-paste, exécution.
Donc, juste on attend. Donc, vous pouvez voir que va installer déjà c'est la version. On va mettre en place le client. Ici, les W. D'accord. C'est simple, ce n'est pas déjà compliqué. Il suffit donc tout simplement que votre machine ou bien votre serveur connecté en Internet, tout simplement, ou bien l'accès à l'Internet. D'accord. Donc, ça, c'est l'étape. Après, bien sûr, l'installation tout simplement. Il y a des options. On peut initialiser tout simplement la création des bases de données. Donc, cette installation, juste, il installe le software. Comme étant, on a installé le software, c'est tout. Hein. Mais nous n'avons pas encore initialisé ni base de données ni rien. Pour activer le service, on peut utiliser le CCTL commande, enable pour que le auto start du serveur Postgres SQL version 14 après démarrage du serveur. Ici, on peut le démarrer maintenant déjà. D'accord. Mais ça, on peut l'initialiser. D'accord. Donc, nous, on peut initialiser, on peut utiliser les étapes. Cette commande, on peut l'utiliser ça. Donc, si vous voulez, bien sûr, donc, utiliser la configuration par défaut. Mais nous, juste, on va faire une petite vérification donc, un peu rapide. D'accord. Je vais changer un peu donc, la résolution. Donc, je vais taper system.ctl, status, déjà PostgreSQL. On peut voir que ça, c'est le fichier principal. D'accord. Je veux taper la commande ls pour consulter le contenu du fichier tout simplement. Fichier de service. OK. On peut voir qu'il y a donc ici, c'est le fichier principal de configuration. Il y a les options, bien sûr. Mais parmi les options, il y a, ça c'est une option très essentielle. Lorsqu'on va exécuter cette commande va initialiser ce qu'on appelle une liste de bases de données et les configurations du serveur Postgres. On parle des bases de données. Mais par défaut, à quel emplacement? L'emplacement, c'est défini tout simplement dans le fichier service avec une variable d'environnement qui s'appelle pgdata pour indiquer Postgres Data. Donc, lorsque j'exécute cette commande, tout simplement, d'accord, le base de données ou bien la liste de bases de données seront créées dans cet emplacement. Si vous voulez utiliser cet emplacement par défaut, vous pouvez exécuter cette commande. Si vous voulez changer ça, c'est simple, vous pouvez changer ça directement. OK, via commande service. D'accord. Et après, bien sûr, les options donc, d'accord, de gestion donc, de service tout simplement. OK. Donc, si on va laisser tout simplement tout par défaut, on va juste copier ça. Ça tape, c'est initial DB, initDB. Cette option, ça permet tout simplement donc d'initialiser la configuration tout simplement du cluster. OK. Et on va vérifier. Yep. Donc, initializing database, c'est bon, c'est OK. Lorsqu'on va faire une petite vérification, donc, je vais répéter. Donc, laisse, on peut voir quel est l'emplacement par défaut. Donc, donc, il est défini avec le pgdata. On peut voir ça, cet emplacement. Donc, copy-paste. Je tape ls, cet emplacement, et on va voir tout simplement s'il y a, on peut voir qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont déjà créés. Ce sont les softwares, d'accord, ou bien ce sont liste des bases de données, d'accord, Postgres. Donc, il y a beaucoup de dossiers. Il y a le dossier base, global, log, les fichiers de configuration principale, les fichiers pour les connexions host-based access déjà, HBA. Donc, il y a beaucoup de dossiers où il y a les table space, le PG wall. Donc, si vous avez activé la journalisation, si vous avez activé l'application ici, donc il y a beaucoup de dossiers, que chaque dossier a ses significations. Bien sûr, comme tous les UBD, il y a beaucoup de dossiers et chaque dossier il a des significations. D'accord. Donc, nous, maintenant, on a déjà initialisé. C'est simple. Est-ce que vous voulez que le service sera démarré donc automatiquement après un redémarrage d'un serveur? Oui. Donc, on va utiliser cette commande. Donc, ceci qui est déjà enable dans notre service. C'est bon, c'est done. Si on va démarrer le serveur Postgres, on peut faire un petit test rapidement. Donc, ps-ef. PS, c'est la commande Linux pour vérifier les des process. Par exemple, ici, Postgres. Donc, on peut voir que déjà, d'accord, donc nous n'avons pas d'accord donc, des services avec le nom Postgres. Maintenant, je vais utiliser, je vais démarrer le serveur déjà Postgres, donc start, PostgreSQL. Je peux taper donc tabulation.
et je vais taper donc start entrée. Donc, logiquement, elle démarrer. Lorsque je tape grep, d'accord, donc PS-OF, Postgres, tout simplement, on peut voir que j'ai une liste de processus tout simplement. On a le processus postmaster, d'accord, c'est le super process, d'accord, qui utilise le dossier déjà varlib, donc PGSQL 14 data, et il y a une liste de process qui sont déjà définis ici. Des process de logger, checkpoint, DB-Writer, wall, AutoVacuum pour tout ce qui est maintenance, tout ça. Donc, il y a une liste déjà de process. Donc, on a suivi bien sûr les étapes d'installation depuis le site déjà postgresql.org. D'accord. Donc, ce n'est pas compliqué, on peut suivre les étapes et c'est bien déjà donc, installer l'environnement. D'accord. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'installation avec les commandes Vue. AutoStart, c'est avec les options Enable Start déjà avec la commande CTF. Ici, on a configuré, donc, oui, on a initialisé le cluster. C'est avec la commande déjà SATA Postgres initdb pour indiquer Initial Database, tout simplement. Maintenant, on va passer bien sûr partie après. C'est d'accord, configuration des variables d'environnement, tout simplement. D'accord, pour connecter, tout simplement. D'accord. Maintenant, vous connaissez que lorsqu'on a créé tout simplement et on a installé, comme par exemple les UBD, tels que par exemple base de données, Oracle, généralement on utilise, bon, ce n'est pas une obligation, mais généralement on utilise l'utilisateur Oracle, mais aussi avec Postgres, d'accord? On a un utilisateur Postgres. Pourquoi? Parce que ici il y a le Postgres. Ici c'est l'utilisateur qui a lancé le serveur, autrement. C'est Postgres. Donc on peut taper SU-moi le nom utilisateur. Donc, ID, c'est déjà créé par défaut tout simplement. Je peux après utiliser la commande PSQL pour connecter. Donc, je suis maintenant connecté à la version déjà c'est 14.1 et je suis connecté à la base de données déjà Postgres. Lorsque je tape \c tout simplement, je suis connecté à la base de données Postgres avec l'utilisateur Postgres qui est le même nom que l'utilisateur. Et ça, c'est un des spécifications déjà donc, des serveurs, d'accord, des serveurs déjà Postgres. Lorsque je tape la commande ls, il y a le dossier bien sûr donc 14. Ici, on peut voir qu'il y a le data, d'accord. Donc, n'oubliez pas que l'user Postgres, le home par défaut, il n'est pas slash home, mais slash varlib pgsql, d'accord. Il n'est pas un utilisateur, plutôt n'est pas donc le slash home comme vous connaissez ça d'une façon déjà donc standard. Je peux taper ls-1 pour afficher des fichiers déjà cachés. Il y a le bash profile, on peut taper, d'accord, pour voir les bash ou bien ce donc fichiers de configuration. On peut voir juste comme information, il y a le pgdata varlib psql 14 data tout simplement. D'accord, donc c'est configuré par défaut puisque j'ai utilisé ça. D'accord, puisqu'on a initialisé ça. Juste une information pour vous, si vous allez utiliser donc notre emplacement, n'oubliez pas d'ajouter ou bien de modifier le bash au profile. D'accord, donc c'est ça. Maintenant, si on va redémarrer par exemple le serveur Postgres, il y a une commande qui s'appelle pgctl. D'accord, la commande pgctl, on peut voir que c'est la commande donc not found. Logiquement, la commande déjà existe, mais d'accord, juste, c'est un problème déjà de configuration de path. D'accord, donc il suffit tout simplement de configurer, d'accord, donc le path, d'accord, configurer tout simplement donc le path où existe la commande. C'est pourquoi qu'on a parlé déjà donc des commandes, d'accord, pour tout simplement donc configurer l'utilisation déjà, d'accord, des commandes. Donc, dans ceci, maintenant, on a voir déjà donc, comment utiliser tout simplement les commandes déjà donc d'installation, ce n'est pas du tout compliqué. On a vu le paramètre qui s'appelle variable d'environnement plutôt, c'est qui s'appelle pgdata déjà. OK. Après, qu'est-ce qu'on a tout simplement? Donc, maintenant, nous allons tout simplement juste configurer, d'accord, donc la commande d'administration, d'accord, pgctl. On peut trouver ça lorsqu'on tape par exemple where is pgctl, bien sûr, donc on n'affiche pas.
parce qu'on n'est pas défini tout simplement dans le path. OK? Mais je sais bien que la commande il existe sur slash USR slash PGSQL14 bin. On peut voir qu'il y a une liste de commandes, d'accord, telles que la commande PGCTL, d'accord. Même aussi, il y a la commande PSQL. PSQL, c'est une commande déjà client qui est déjà définie ici. Même aussi, la commande PGCTL, c'est une commande d'administration, d'accord. Donc, c'est simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va tout simplement ajouter ce path au tout simplement variable d'environnement path uppercase. D'accord? Donc, export path égale $path. C'est la valeur du path en l'ajoutant cet emplacement. Maintenant, PGCTL, je peux taper des tables. Ok, c'est bon. Reload. Pour reload, c'est ça. On peut utiliser même restart. Donc, on va arrêter, va démarrer, comme on peut utiliser stop. On peut utiliser start. OK. Tout simplement pour confirmer ça d'une façon globale et enregistrée pour les futures utilisations, on va copier ça dans le bash profile tout simplement. OK. On va ajouter ça à la fin. Voilà. C'est bon. Donc, on peut dire qu'on a déjà donc terminé la première partie. D'accord. Donc, installation avec configuration des variables d'environnement et comment accéder au serveur déjà dans Postgres. À la prochaine.